On a gagné, sans briller. On a marqué des buts, sans convaincre. Ouais, salut à tous footeuses et footeux de famille, c'est Thomas, fin du match entre la Russie et la France, 3-1, un doublé de Kylian, KM29, un but de Polo Lapioche, Pogba, contre un but de Smolov, qui était très bon Smolov. Il y avait un duel Lloris-Smolov assez intéressant. Voilà, on se remet un petit peu de cette défaite 3-2. En même temps, la Russie a vraiment décidé de perdre tous ces matchs, le pays hôte de la Coupe du Monde, avant juin, un peu chelou, hein, ils prennent 3-0 face au Brésil, ils prennent 3-1 contre la France, dans un beau stade, il faut le dire, c'est des belles infrastructures, mais l'équipe russe, voilà quoi, hein, je sais pas jusqu'où elle ira en tout cas dans cette compétition. Bref, on va revenir sur l'équipe de France et un sondage à la fin de la vidéo qui va concerner un joueur qui n'a pas joué beaucoup. Voilà. On va déjà évacuer le fait que, en tout cas pour ma part, c'est pas parce qu'on gagne un match que forcément t'es rassuré niveau jeu. Parce que moi, concrètement, on n'est pas les seuls à le dire, ni moi, ni vous dans les commentaires. Je vous invite déjà à réagir nombreux sur ce que je vais dire, ouvrir le débat. C'est intéressant. Donc je vous remercie d'ailleurs d'être aussi assidus dans les commentaires. En tout cas, je réponds à tout le monde, hein, comme vous pouvez le savoir à chaque fois, et voilà, ça c'est fait, parenthèse faite. Mais du coup, je comprends pas la philosophie de Deschamps, hein. On a beaucoup échangé là-dessus, mais pour moi, il n'y en a pas. Donc certes, on a marqué 3 buts, mais c'est certes par des exploits individuels de KM29 ou de Pogba, le coup franc il est magnifique, mais bon, voilà quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Alors on va revenir sur la composition d'équipe, déjà 7 changements. C'était à prévoir, faut qu'il essaye, faut qu'il teste. Donc il y avait Umtiti toujours là, qui a été vraiment d'une faiblesse abyssale en ce moment. Koscielny d'Arsenal qui a été bien, un peu à manière de d'un rock, hein, un peu. Il a été concerné, il a vraiment surtout comblé les brèches de son ami Sam à côté. Hein. Pavard en lieu et place de Sidibé et Hernandez en lieu et place de Lucas Digne. Les deux latéraux, du coup, c'était moins sexy, hein, ça montait moins, c'est clair et net. On les a pas vus devant beaucoup, on les a pas vus beaucoup dédoubler avec leurs homologues à l'aile, hein, Martial et Dembélé, qui ont beaucoup échangé en tout cas, qui n'ont pas été non plus oufissimes dans leurs caractéristiques de jeu. Milieu de terrain, Kanté en sentinelle, donc bon, je pense que c'est la sentinelle de Deschamps, il y restera que là, Rabiot, Pogba, et donc Martial, Mbappé, Dembélé, la MMD devant. Et bon, déjà d'entrée, moi ce qui m'a choqué, c'est que les gars de devant, certes, dans un jeu de contre, c'est pas mal, mais ils ont le même profil, ils se marchaient dessus, quoi. C'est des solistes. T'as KM29 qui est un dribbleur, t'as Martial qui est un dribbleur, t'as Dembélé qui est un dribbleur. Donc tu mets un dribbleur, un ailier dans l'axe, hein. À Monaco il joue dans l'axe parce qu'il sait prendre la profondeur, mais en l'occurrence il faut lui faire des passes. Le milieu de terrain est censé, hormis la place de Pogba assez géniale pour KM29, et c'est pas Rabiot, Kanté qui vont ressentir le fait de chercher l'attaquant, tu vois. C'est des mecs qui ont besoin d'être lancés, d'avoir de la vitesse. C'est pas des mecs qui vont être bons en attaque placée, tu vois ce que je veux dire. Donc les isoler comme ça d'un milieu de terrain assez défensif. C'était Pogba qui avait ce rôle-là, mais bon, Pogba, voilà, un coup, il regarde jouer, on dirait qu'il a, voilà, une espèce de rétroviseur, en fait, devant lui, puis il regarde dans le rétro pour se recoiffer, c'est assez... il est bon, hein, il est capable de jet de ouf, mais il avait ce rôle d'alimenter les trois de devant. Mais le problème, c'est que le profil n'est pas bon, quoi. On a vu, bon, KM29, il a été... beaucoup de fois hors jeu, c'est qu'à le dire. Il n'a pas été hors jeu, voilà, de justesse, ça joue à un lacet de chaussures près sur le but qui met le 1-0, quoi. Sur une belle inspiration, il dribble le défenseur et puis il trompe le gardien. C'est bien le 1-0, c'est bien. Mais heureusement en fait que Lloris a fait un putain de match. Sur Smolov, il a fait des arrêts de ouf à la 15e minute. C'est assez incroyable. Parce que l'ami Pavard, certes, il montait pas beaucoup, mais en défense, c'était pas non plus dingue. Vraiment pas non plus dingue. Il laisse passer son vis-à-vis, et du coup, Smolov, après, il peut avoir un ballon directement à jouer, et heureusement que Lloris sort le ballon, sinon, tu vois, sinon, il y a 1-0, quoi. La première mi-temps de l'équipe de France, c'était de l'Arla. C'était de la merde. C'est le cas de le dire, franchement. Aucun jeu, aucun
pressing, c'est plutôt les Russes qui ont vraiment pressé, quoi, sans déconner, les Russes, avec Zagoev, donc le CSKA Moscou, Zagoev qui ont battu Lyon, Golovin, on les retrouve, hein, Erokin, les mecs de devant, pareil, Smolov a été très bon, quoi, très très bon. À la mi-temps, tu te dis, il y a 1-0, mais c'est vraiment pas hold-up, mais presque, quoi. Deschamps, c'est vraiment inquiétant parce qu'il se laisse, comme au basket, où tu as un bon meneur de jeu et un mec qui va marquer des points à la manière d'un LeBron James ou d'un Kobe Bryant ou d'un Jordan, tu vois. Donc voilà, Mbappé avait ce rôle-là, donc on l'a laissé un peu avec le ballon tout seul, à la manière du 3e but où il endort le défenseur, et dans le défenseur on le cherche encore, il a des torticolis, il va sortir avec une minerve, en plus il met une soutane au gardien, Lounef, voilà quoi. C'est chaud, quoi. On a vu des attaques placées des Français, il se passait rien. Même une équipe de handball de bas niveau n'arrive même pas à faire mieux circuler le ballon que ça, quoi. C'était vraiment pas terrible. Sur le but qu'on prend de l'équipe de France. Donc c'est Hernandez qui se fait avoir, qui a pas été dingue non plus, Hernandez, hein, qui joue à Atlético Madrid. C'est pas son poste, mais là il va l'occuper vraiment le poste de latéral gauche à Madrid. Mais là on a vu qu'il était vraiment en panique. Déjà il avait peur de monter, donc il dédoublait pas avec Dembélé. Inversement pour l'ami Martial, pour Pavard. Et là il laisse passer son vis-à-vis. Et du coup bah voilà quoi. On prend le but, mais en plus c'est une belle action, hein. C'est vraiment une belle action, avec Smolnikov qui arrive à déborder et à passer directement, donc Smolnikov il déborde l'ami Hernandez, et puis voilà, enfin, après 2 arrêts que Lloris fait sur Smolov, bah d'accord, bah, au bout d'un moment, il l'a bien croisé, et puis voilà, et puis à 2-1, à la 68e minute, tu sens qu'il y avait une espèce de Colombie bis, tu vois, où avec le public derrière, les Russes ont vraiment poussé à fond. Il y a eu quelques occasions, il y a eu un cafouillage où il y avait hors-jeu, mais bon, il y avait un tir à bout portant de l'ami, un attaquant russe, quoi. Je crois que c'était, je suis pas sûr, je crois que c'était Miranchuk, ouais, c'est ça. Mais voilà, c'est faible, quoi. Et puis Umtiti était en retard à chaque fois. On a vu une passe en retrait d'Umtiti sur Lloris. On voit Lloris qui fait, mec, qu'est-ce qui t'arrive, tu joues au Barça, quoi. Enfin, tu vois, tu joues à côté de Piqué, hein. T'as Busquets, qu'est-ce qui t'arrive, quoi. Il était soit fatigué, soit, vu qu'il a un monstre à côté de lui, il est poussé vers le haut, tu vois. Et là, vu que Koscielny, il est bon, mais c'est pas non plus un dingue, c'est pas un des meilleurs défenseurs du monde. Et du coup, bah, on voit les lacunes d'Umtiti, il a été en retard surtout. Sur le but, on voit vraiment qu'il, comme contre la Colombie, franchement, il a perdu de balles, exactement pareil. C'était incroyable. On voit qu'il recule. Et les mecs, ils reculent pour défendre. Il n'y a aucun qui se lance, quoi. Il n'y a aucun qui avance pour essayer de couper une transition, ou essayer d'enfermer un mec ou de faire de l'opposition. C'est dingue. Du coup, bah, Lloris, il peut rien faire. Et le 3e but, comme je vous dis, voilà, c'est un exploit personnel, quoi. C'est clair et net, quoi. C'est une belle inspiration de Matuidi qui rentre, et voilà. KM29, il fait ses dribbles, et puis il met un but entre les jambes. Ça fait 3-1, mais bon, pour moi, c'est faible. Au milieu de terrain, on reconnaît pas Rabiot. Alors certes, je veux bien croire que Rabiot est sûr d'être en équipe de France, et que peut-être qu'il a fini sa saison avec Paris Saint-Germain, parce qu'il est en roue libre, mais il a été transparent, il est perdu sur le terrain. Enfin voilà, au bout d'un moment, pose-toi, mec, mets-toi en numéro 6, mets-toi en numéro 8, mais il a pas été bon relayeur. Kanté a passé son temps à combler les brèches, tout le temps. Voilà, donc Deschamps, je comprends pas qu'il a pas fait jouer Ben Yedder non plus, qui est un profil différent, tu vois. Parce que là, mettre des mecs qui galopent, des mangeurs de craie devant les 3 mêmes, Dembélé, Martial, KM29, Kylian, c'est pareil. C'est pareil, c'est kiff-kiff. Hein. Tu manques d'idées de ouf, Didier, qui t'arrive. Fais rentrer un Ben Yedder, le pauvre. Tu le fais jouer un quart d'heure contre la Colombie, voilà, ou alors tu fais du kick and rush, donc il a pas de ballon, et là tu fais même pas rentrer à la fin. Ou tu mènes. Est-ce que tu vas le prendre, franchement, dans le groupe? C'est chaud, quoi. Franchement, bon, bah voilà, mes tops, on va dire que c'est encore Kanté qui comble les brèches énormément. Je vais mettre Pogba aussi en avant, et puis mes flops, bah voilà, je vais mettre Umtiti, et puis Rabiot qui a été bidon pour moi. Voilà. Et vous, le petit sondage du soir, pour vous, est-ce que Paul Pogba a regagné sa place en équipe de France?
On répondra demain dans un sondage. Allez, salut les amis, salut. C'est chaud quand même. On gagne, mais c'est chaud. C'est chaud.